Epstein, les Epstein Files, des millions de documents rendus publics encore il y a quelques jours. Hein. Oui, et Donald Trump ne peut pas s'en défaire véritablement de cette affaire. Ces dossiers Epstein, c'est une plaie qui se rase vive à chaque fois que le ministère de la Justice publie de nouveaux éléments. 3 millions pour la seule journée de vendredi, des milliers de vidéos et de photos. Oui, mais, car il y a un mais, parce que beaucoup de ces documents, parfois, sont faux et ils sont totalement transgressés à travers Twitter. Attention aux documents que vous retweetez, mais surtout, ils sont caviardés. Les photos sont expurgées ou floutées au nom du respect des victimes, explique le ministère de la Justice. Mais évidemment, tout cela nourrit la complosphère et le ressentiment grandissant surtout des troupes de Donald Trump, les fameux MAGA. En 2019, vous vous souvenez, il s'était engagé, le président américain, à publier tous les documents sur cette affaire. Et puis, il a traîné des pieds, et il a fallu qu'une loi l'oblige à publier. La deadline, c'était le 19 décembre. Finalement, ils ont été publiés vendredi, ce qui est le cas. Mais c'est difficile de séparer aujourd'hui le bon grain de l'ivraie. Mais alors, qui est compromis vraiment ? Alors, on le sait déjà, Bill Gates, Bill Clinton, le prince Andrew, Elon Musk. Mais on apprend plusieurs choses dans cette nouvelle livraison. La reine de Norvège, par exemple, dont le nom apparaît plus d'une centaine de fois. L'ancien ministre des Affaires étrangères slovaque, qui a démissionné ce week-end de son poste de diplomate. Ou encore le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles, qui, lui, s'est excusé d'avoir simplement discuté avec Epstein. Oui, c'est ça. Et du côté de Donald Trump, alors ? Alors, il y a une accusation de viol d'une fillette de 13 ans, il y a 35 ans. Je parle juste d'une accusation. Et il y a surtout un mensonge. Il a bien voyagé 8 fois dans le Lolita Express. D'ailleurs, vous savez pourquoi est-ce que cet avion est surnommé ainsi ? Eh bien, évidemment, parce que les officiers de sécurité de Bill Clinton à l'époque, quand ils ne savaient pas où était le président, ils avaient dit il est en train de prendre le Lolita Express. Pourquoi cet avion ? Car cet avion était rempli de jeunes filles. Eh bien, Donald Trump, en fait, a menti. Vous savez, c'est un peu comme dans l'affaire Monica Lewinsky. Ce n'est pas ce qui a été fait qui est un problème. Avant tout, c'est le mensonge de Bill Clinton. Et là, eh bien, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais voyagé dans cet avion. En réalité, il a voyagé 8 fois. Oui, bon, c'est ça. Et ça tombe mal, évidemment, pour les États-Unis et pour Donald Trump. Oui, car ces dossiers affaiblissent un président déjà en grande difficulté intérieure. Vous savez, ça continue. À Minneapolis, malgré le départ de la police ICE et le limogeage de son chef, Greg Bovino, la situation ne s'est pas calmée dans le Minnesota. Et en réalité, ce qui s'est passé dans le Minnesota représente un véritable tournant dans le mandat de Donald Trump. Et tout cela, eh bien, ça a des conséquences très concrètes électorales. Le Texas, par exemple, eh bien, a élu à une écrasante majorité, 57-43, un sénateur démocrate, ce qui n'était pas arrivé depuis 1991. Les midterms s'annoncent périlleuses pour Donald Trump. Alors, à la décharge de Trump, vous savez combien d'administrations ont gagné les midterms en place ? Non. Eh bien, 2 simplement. 48 administrations sur 50 ont perdu les midterms. C'est un vote sanction, quoi. Mais en général, c'est un vote sanction, mais dans des limites raisonnables. Là, il semblerait que ça ne soit plus raisonnable. Allez,